Amen. Que le Seigneur nous bénisse. La parabole de Jésus parlant de le semeur sorti pour s'aimer au moment où il allait la semence. Il y a d'autres semences qui sont versées tout le long du chemin. Il y a d'autres des pierres, d'autres les épis, d'autres sur la bonne terre. Et même ce que je vous dis. Dans cette église, on prêche la parole, on prie. Malgré cela, il y a des gens qui prient. Quel chrétien peut aller arrêter comme ça? Un pasteur qui peut lui raconter des choses et puis il laisser. Ça veut dire que quand Jésus a parlé de cette semence, il n'a pas dit que quand le semeur est sorti pour s'aimer, que la semence avec laquelle il est sorti, c'est une mauvaise semence. Ça veut dire qu'on peut te prêcher la bonne parole, mais cette parole-là, ton cœur ne t'a pas une bonne terre, cette semence-là peut tomber le long du chemin. Et beaucoup, ils se mettent dans leur tête que s'ils n'ont pas la parole de fait qu'on fait, brisez, 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 ils seront bénis. C'est la parole plus la prière qui bénissent. Les deux sont ensemble. Donc quand on est en train de parler de la parole, tu dois te concentrer. Il y a une parole que l'homme de Dieu va dire comme ça, que tu saisis. Et ta foi s'accroche à cette parole. C'est à partir de là les bonnes choses vont t'arriver. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, je vais vous parler du livre des juges. Quand on voit dans l'Ancien Testament, le premier livre c'est quoi? Je vais vous entendre parler. Le premier livre de l'Ancien Testament c'est quoi? Genèse, deuxième, Exode, troisième, Nombre, quatrième, Lévitique, cinquième, Deutéronome, sixième, Josué, septième, on arrive au juge. Alléluia. Ils ont parlé des juges, mais précisément, je vais insister sur la vie de Gédéon. J'aurai un truc, je vais écrire sur Gédéon. Quand on va finir le temps, on va écrire. Ce matin, le Seigneur m'a parlé, m'a dit, est-ce que vous méditez sur le livre de Gédéon? Et c'est là, je sais que j'ai beaucoup lu ça, et je faisais passer un peu l'histoire de Gédéon dans ma tête, comme le dimanche, je vous avais parlé. Mais si on dit juge, ça veut dire quoi? Dans juge, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est là pour juger. Ça veut dire qu'il tranche les affaires. C'est vrai, non? On lui envoie une affaire, et puis lui tranche qui a raison, qui n'a pas raison. Mais quel rapport quelqu'un qui juge les affaires a à voir avec le livre des juges? Quand on lit le livre des juges, c'est des personnes que Dieu prend, il est oué pour libérer le peuple qui avait des difficultés. Et donc on va voir plusieurs juges, on va les citer, la juge, on va citer les juges, oui, dit le nom d'un juge.
Il y a Gédéon, il y a Samson, elle-même, son enfant s'appelle Samson, elle ne sait même pas. Il y a celui qui a donné, fait une promesse, dit que s'il prend du poids, il va donner, il va sacrifier toute personne qui va venir devant lui. Jephthé, il y a Déborah, mais Déborah là, Dieu ne lui a pas dit qu'elle est juge. C'est pourquoi il n'y a pas Dieu qui l'a mise là. La Bible dit qu'elle est venue là au moment où il y avait le trésor. C'est pas où il allait voir. Quand il dit ça, les gens disent que homme de Dieu là, lui il est contre les femmes. Quand vous voyez que dans le monde, les femmes deviennent présidentes, les femmes occupent les places des hommes, ça veut dire que c'est le trésor de l'abomination. La Bible dit que Jésus est le maître de l'homme, l'homme comme des garçons. Jésus est le maître, puis la femme, l'homme garçon, il est le maître de la femme. Maintenant, quand une femme devient présidente, c'est pourquoi moi je n'ai jamais déjà aller faire un voter femme. Je ne peux pas le faire. Même si j'étais aveugle, parce que je connais la Bible. Donc, en ce moment-là, il y avait le trésor. Ça veut dire que les hommes étaient en train de mettre des efforts, personne n'était disposé, et puis elle s'est autoproclamée juge. Déborah. Et c'est pourquoi Abigail dit que la prophétesse s'appelle Déborah. On ne sait même pas qui leur a dit que Déborah là même, c'est Dieu qui l'a aidé. Dieu là, quand il crée les choses, il y a des principes, et il y a des ordres, il y a des règles à suivre. Dieu n'aime pas le trésor. Il a créé Adam d'abord, Adam on va commander, après il a envoyé la femme. C'est-à-dire Adam est le maître. Bonjour dans la société, vous voyez, partout, les femmes deviennent présidentes. Comme ça. C'est le trésor qui fait ça. Et c'est l'un des signes qui montre que Jésus va revenir. Et aujourd'hui, même les servants de Dieu ne respectent même pas les hommes. Même si tu es maman, prophétesse, tu pries, la fête s'ouvre, ton mari est peut-être dans l'église là. Il est simple fidèle, ma copine. Ton mari là, il est chef sur toi. Tant que tu es servant de Dieu, que tu n'as pas compris ça, c'est pourquoi on n'a qu'à les nommer. Imaginez femme présidente. On ne sait pas si on va dire que son mari est le premier homme. On ne sait pas ce qu'on va dire. Parce que Dieu même n'a pas créé ça. Mais ce que Dieu n'a pas créé, les hommes créent ça. Et ils disent qu'on appelle une chose là, on appelle ça émancipation. Que ça veut dire que les femmes là, elles ont le même droit que les hommes. Mais si tu es chrétien, tu ne peux pas dire que toi tu as le même droit qu'un garçon. Si tu avais ça dans ta tête, je t'ai délivré comme ça. Oh, ça c'est clair. Tu peux avoir des milliards. Ton mari peut avoir 5 francs. Il est chef. C'est ce que Dieu a dit. Il n'a pas dit que c'est par rapport à l'argent. Et toi-même, tu n'as pas demandé à devenir femme. Le monsieur n'a pas dit qu'il va devenir garçon. Nous tous, on est devenus. Donc Dieu, lui, il a trouvé bon de te rendre femme, il a trouvé bon de rendre l'autre la garçon. Donc, sans le vouloir, je suis chef. Ça fait toi qui le veuilles aussi, il a dit de toi dominer sur toi. Et puis un bon matin, quand je dis tu vas devenir mon chef, j'ai dit, entreprise comme ça, je démissionne. Je vais faire mon champ. Et ça que ça, c'est délivrance. Et ça, c'est. Vous savez, arrivé à un moment donné de l'histoire, quand un peuple fait des mauvaises choses, Dieu envoie quelqu'un pour le juger. Actuellement, Alassane a été mis là comme juge sur les Ivoiriens. C'est pourquoi
Tout ce que les Ivoiriens souhaitent dans mon monsieur, ils se mettent dans pleine forme. Parce que ce n'est pas lui qui est là, Dieu l'a mis là pour juger. Parce que les Ivoiriens sont mauvais. Ils sont bizarres, ils ne se convertissent pas. Ils sont méchants, ils sont bizarres. Donc Dieu prend quelqu'un pour les juger. Mais c'est le visage de Dieu que les gens ne comprennent pas. Vous allez lire l'histoire de Gédéon. La Bible dit que le peuple avait péché. Et donc il a envoyé des Philistins. Les Philistins qui étaient venus là. C'est comme ils étaient venus pour juger le peuple. Mais quand ils ont reconnu leur péché, Dieu maintenant suscite quelqu'un pour aller détruire les mêmes qui les ont jugés. C'est pourquoi tous ceux qui sont actuellement en train de brûler, si les Ivoiriens se mettent à genoux et qui crient à Dieu qui répondent, eux leur jugement sera plus grave que ce que nous on a en train de dire. Allez dire que c'est l'homme de Dieu qui est dit, allez les dire. C'est par l'esprit de Dieu que tu es en train de dire. C'est pourquoi quand tu lis les livres de Dieu, d'abord, il y a un peuple qui vient qui a sujeté le peuple de Dieu. Quand le peuple de Dieu reconnaît qu'il a mal fait, et puis maintenant, Dieu prend dans son peuple là quelqu'un. Ce sont les noms qu'on a cités. Gédéon, comme ci, comme ça. Donc, le livre de Juge, en principe, tous les chrétiens doivent beaucoup lire ça. Nos parents ont péché. On fait des mauvaises choses. Donc, les sorciers sont venus pour juger. Les témoins sont venus pour juger. Donc, vous allez regarder, vous arrivez dans le village, vous allez voir que tous sont carrément effacés. Tout le monde est mort, la porte est fermée. Moi, je suis allé chez ma maman, j'ai vu ça. Ou bien vous voyez une seule vient, elle est là comme ça. Tout le monde est mort, elle seule est là. Personne ne prie de l'autre pour elle. Elle se lève, elle a fait étudier son petit truc pour manger. On dit la vie n'a pas fermé. Ça veut dire le mal qui a été fait dans sa famille. Donc des témoins sont venus pour juger. Mais quand on est venu en ville, on s'est retrouvé à Abidjan ici. Dieu est un bon. Il va envoyer un évangéliste. Et pas quelqu'un même qui ne sait pas bien prêcher. Au nom de Jésus, accepte le Seigneur. Dieu est bon, accepte ça. Qui on a vu à jamais dit ça? On a dit à tout le monde, à Abidjan ici, tout le monde entend. Parce que Dieu, il veut libérer ta famille. Donc il veut te prendre pour te poindre, pour que toi maintenant, tu ailles juger tous ceux qui sont venus pour détruire ta famille. Maintenant, bizarrement, quand on nous dit, accepte Jésus, Jésus est bon, et puis tu vois d'autres, mais ils parlent mal. C'est l'affaire de Jésus là. Je souffre comme ça, je dis Jésus est bon. Ou bien moi là, nous on est musulmans, hein. Nous là, on est catholiques, on est baptisés, on est compilés. Nous là, on est protestants. Moi-même là, depuis longtemps, je vais à l'église. Donc, le démon qui est dans la personne là va utiliser sa bouche pour se justifier. Et Dieu maintenant s'en va. La personne s'en va. Et puis tu es encore dans ton état. Tu es encore dans ton état. Tu es encore dans ton état. Moi, on m'a pas évangélisé que je suis allé à l'église. Mais ça ne veut pas dire que personne ne me parlait de Jésus. Mais ça veut dire qu'il a commencé à aller à l'église quand on ne me parlait plus de Jésus. Sinon, homme de Dieu Romaric là, je l'ai vu en classe de seconde. Donc il me parlait. Et lui il a dit, ils étaient zélés, quand il fait un peu, dit monsieur, Jésus est Seigneur, tout ça là. Il me lèverait ses trucs. Il faisait celui-là à l'école, tout. Il va chez moi, il me dit, monsieur, acceptez Jésus. Mais moi, bizarrement, j'avais peur des chrétiens. Donc, quand tu parles, je te dirai. Je suis là, je le regarde. Mais je me demande, un dimanche de Pâques, est-ce qu'ils m'ont fait? Je me suis levé comme ça. Et puis, je suis allé à l'église. Quand le pasteur a prêché,
J'ai eu l'impression que, alors que moi-même j'avais 2 Bibles, quand j'allais à l'église, je fais une Bible seulement. Quand je vois un chrétien qui n'a pas de Bible, je lui donne. Et comment ça, des chrétiens qui n'a pas de Bible, je lui donne. Le pasteur a fini de prêcher et c'est même pas que c'est la vie d'extraordinaire. Parce que j'ai mon cahier du premier jour qui a accepté Jésus. Je ne sais même pas que c'est la vie, je n'ai rien noté, j'ai mis temps. Mais quand il a dit qu'il va accepter Jésus, je suis venu devant. Le premier, il y avait du monde, mais je n'avais pas honte. Quelques mois après que j'ai été baptisé, c'est un programme que l'homme de Dieu a monté sur la chair comme ça. Il dit, il y a un monsieur ici qui l'ont déjà découpé. Écoutez-moi. Mais pourquoi j'étais à l'église, on m'a baptisé, le pasteur n'a jamais vu qu'on m'a découpé. Quand le monsieur a dit, il y a un homme ici, on a déjà découpé. L'esprit de Dieu est descendu sur moi. Et puis j'ai commencé à courir. Dans le coup, je couris là, je suis tombé. Et puis j'ai commencé à me tirer comme si quelqu'un qui rendait l'âme. Et puis ça me coulait comme épilepsie. Et il y a une dame, sa chaise était à côté de moi, alors que c'est une femme barrée. Elle a dit, oh mon fils, Jacob. Quand elle a dit ça, moi j'ai commencé à pleurer maintenant. Parce que j'étais étonné. Depuis que j'étais à l'église, donc on m'a découpé, parce qu'elle n'a jamais vu. Moi-même là, je n'ai jamais su. Donc, quand on a fini de venir, j'allais à la maison. Donc, depuis l'église de Marvel, on m'a découpé. Amen. On m'a découpé. Ça fait que tous les vendredis matin, je ne savais pas qu'il y avait différentes églises. Moi, je n'allais pas à l'église, donc les noms des églises, je ne connaissais pas. Tous les vendredis soirs, je me promenais dans le coup qu'on a connu. Je cherche où il y a veillé. Je ne savais pas que moi seul je pouvais veiller là-bas. Donc si j'arrive devant une église, je rentre. Donc au moment où les gens sont en train de chanter, moi-même ça m'énerve d'abord. On veut me crier quand tu es en train de chanter. Et un jour, je suis sorti dans une église, on appelle l'église c'est à côté là. Il n'avait pas encore bâti, c'était plein comme ça. Je passais, j'ai vu les gens. 19 heures déjà, je cherchais l'église, donc quand j'ai vu les gens, j'étais le premier à aller m'asseoir. J'ai assis là. Jusqu'à un programme a commencé, l'homme de Dieu est venu. Il dit, je vais vous parler de Moïse. Alors que j'ai regardé film de Moïse à l'église Foursquare et j'ai les effets spéciaux là, ça fait qu'il était tellement impressionné, j'ai fait ma prière, Seigneur, utilise-moi comme Moïse. J'ai fait prier là, je ne savais pas que quand on dit la vie en temps, l'homme de Dieu dit, je vais vous parler de Moïse. Qu'il y a quelqu'un ici qui dit, quand il a dit ça, cet esprit m'a jeté. J'ai dit, ah non, ma prière, j'ai été blessé même quand la cicatrice est là. Donc, prière, quand on fait prier la vie maintenant, tout ce qui a entendu ce que j'ai dit depuis, et puis l'homme de Dieu, c'est qu'il m'entend. Alléluia. Je n'ai jamais eu un pasteur qui m'a encadré. J'ai cherché tout. Parce que le fait que j'ai entendu là-bas, on m'a déjà découpé. Ah, écoutez, ils n'ont pas me souder. Donc, tous les vendredis, une fois, je suis allé entrer dans l'église, je ne sais pas même. Le jour-là même, j'ai demandé pardon quand plus orange là, donne la forme comme ça. Le mur même, ça envoie, ça réunit comme ça. Au moment où les gens pour moi disent, Seigneur, pardonne-moi. À force de chercher, peut-être aujourd'hui, ils vont me tuer ici aujourd'hui. Je ne savais même pas dans quelle église j'ai rentré. Et à force de chercher, c'est ainsi que un jour, un homme de Dieu m'a dit, Dieu dit que tu vas me servir. Qui a dit que moi je vais le servir? On dit on veut me tuer. Quand on m'a découpé, je suis venu voir si je suis soudé maintenant. Donc, elle dit, quelqu'un quand je suis là, je vous regarde, vous croyez qu'un homme de Dieu peut faire votre affaire. Un jour, un matin, je me lève, je ne sais pas, mais je tremble comme ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé en songe.
Et puis j'ai une tante qui habite à côté de moi, elle me dit, si tu arrives là, il faut dire à ton pasteur de prier pour toi. Cette nuit-là, je t'ai vu en songe, je n'étais pas prié. Et puis vraiment, je sens que je prends comme si on m'a fait quelque chose ensemble. J'arrive là-bas et je dis au pasteur, j'ai ma tante qui dit, elle a vu songe, vraiment il faut prier pour moi. Et puis il me dit, toi avec la grâce de Dieu qui a sur ta vie, c'est ça que tu vas prier pour moi. Il dit, tiens, c'est que je suis bon. Depuis ce jour, dit à pasteur, il faut prier pour moi. Il faut faire comme ça, c'est fini. C'est là que j'ai commencé à chercher des veillées de prière. Commencer à faire des moments de jeûne. C'est pour vous dire, les bêtises qui ont été faites dans nos familles, les démons viennent pour juger notre famille. Maintenant, comme Dieu a compassion, Dieu te prend maintenant. Pour toi maintenant, ceux qui vous ont maltraité, il y a maintenant les juger. Peut-être que tu ne le comprends pas. Amen. Mais je vais vous dire, après la mort de Gédéon, les enfants de Gédéon étaient détruits. Je me suis posé la question, d'ici l'histoire de Gédéon, je me suis posé la question, est-ce que quand Dieu a dit à Gédéon d'aller détruire les autels de la maison de son père, n'a pas-il réussi à le détruire, ou bien il les a mal détruits? La Bible dit que les enfants de Gédéon ont été détruits, et puis il y a eu, ils ont détruit ses descendants, et puis quelqu'un d'autre est venu pour s'imposer. Ça veut dire que c'est l'autel de la maison de leur papa. Leur papa au moins a combattu. Donc, quand il allait faire le ministère, il a réussi. La Bible dit qu'il allait en guerre, il a réussi à libérer les Hébreux, il a libéré Israël. Mais après la mort de Gédéon, ses enfants seront détruits. Et je vous dis la vérité. Et l'autre dit ça ce soir. Que votre chrétienté vous fait dans. Quand on me dit prière, il y a d'autres qui disent, on a déjà trop prié. C'est le Seigneur qui va te dire. Comme tout à l'heure, encore, je vais vous rendre témoignage. Je suis sorti de Dieu. Quand on était dans l'autre église à Miepram, il y a un tonton qui était quitté, qui est venu une fois, qui a monté sur la tête, qui a rendu témoignage. Lui, il est musulman. Il s'est marié à une femme maouka. Et les femmes là, pour se convertir, c'est facile. Lors d'une grossesse là est devenue os dans sa gorge, elle est obligée d'accepter Jésus. Mais mon propre oncle maltraite sa femme parce qu'elle va à l'église. Mais je ne vais pas vous dire. Lui, il était à l'Assemblée de Dieu avant, puis il a rétrogradé. Et il devient musulman. Et il maltraite. Aujourd'hui, il est poussé dans l'église au nord. Là. Il a eu un accident. On va l'opérer 600 000. Je suis allé vers plus que cet accident de travail. Il dit, il a eu le niveau C1 que monsieur là, il a une grande foi possible. Je sais que Dieu veut le ramener dans son camp de frère, il a fait ça. Niveau C1. Il a passé, entré en 6e, CP là. C1. Et puis il a eu un CP. Quand tu es à niveau CMD, tu ne peux pas passer. Avec toi, ta tête là, c'est le Saint-Esprit que tu as. Il a eu CP et il a passé son cours pour être chauffeur à la fonction publique. Aujourd'hui, il est chauffeur à l'hôpital Grand Avenue de Sassandra. Salaire d'un chauffeur, c'est combien? Ça tourne autour de 80 000. Peut-être à l'augmentation, ça fait 100 000 comme ça. Il a 10 enfants, mais il a construit une maison à Sassandra. Il a une maison à Guiglo.
Il dit, il est établi comme le responsable de tous les véhicules. Et pour cela, on lui a donné une moto. Et donc, quand il est quitté au travail, il a garé la voiture, il dit, bon, il vient de promener un peu à la moto. Il allait tout doucement comme ça. Et puis, il y a un type qui était en moto qui l'a dépassé. Quand il a dépassé, c'est comme s'il a coupé devant lui comme ça. Et donc, lui, il a cogné le gars. Les deux sont tombés. Le monsieur qui l'a cogné là, s'est levé, il s'est fait comme ça, tout est passé. Lui, il veut se lever, il ne peut plus se lever. Et puis, c'est en pleine route, au milieu de la route. Si une voiture venait, à l'écraser. Il veut mettre ses mains à terre pour se tirer à côté. Il voit que son pied ne bouge pas. Il est bloqué là. Les gens sont venus. On le soulève comme ça. On va à l'hôpital. Le pied est cassé. Ils l'ont envoyé, au départ, ils l'ont envoyé dans un coin, un guérisseur. On dit non, guérit, il a dit ça. Il était assis. Le groupe là, comment vous dites envoyer les gens? Il va t'envoyer sur brancard. Le gars allait tout faire. Il n'a pas mouru. On veut aller là-bas. Il dit non, le monsieur qui le soigne, il dit il ne faut pas que quelqu'un va arriver là-bas. Il sait que si on va là-bas, c'est des bons avant tout. Mais finalement, c'est lui qui nous a trouvé à Bigay. Ouais, il a couché dans l'église là-bas, c'est lui et je suis allé voir. Maintenant, quand je suis en train de lui parler, il dit oui, il y a longtemps on me suit, hein. Mais moi-même, je l'ai resté quoi. Je lui explique comment ça fonctionne. Il dit ça, c'est vrai. Je suis là, je lui dis seulement. Il dit priez pour moi. Parce que ça là, j'ai un type qui était à l'hôpital là-bas. Il est pasteur, il dit, on me suit. Et puis ça là, on peut rentrer dans le métier, puis il n'est pas réussi opération. Je suis là, je le regarde, je dis, je suis là ramené au bercail. Et il y a des gens qui viennent au bercail sur brancard. Il est venu. Alléluia. Il y a, non, c'est un monsieur, je me demande, il est là comme ça, il faut dire, chauffeur, il construit une maison, il y a 10 enfants, pas que là, je dis que tu as trop de charges. C'est ça, il est là, il me dit, mais, on a un terrain à Tabou là-bas, on a fait champ de biens, il vient de prendre l'argent des biens là pour construire, il dit, mais, il a déjà mis 2 à 3 tonnes de ciment, ils ont coupé le prix. Il devait commencer la fondation, la banque devait donner 6 millions, il va commencer la maison. Et puis il dit, ah, regarde ce qui m'est arrivé. Et ses patrons même là, ils n'ont pas d'argent, donc ils lui demandent. Parce que ce n'est pas un accident de travail, donc ce n'est pas ton travail qui va te soigner. Et il lui demande, ah, monsieur Kofi, est-ce que vous avez pris un peu d'argent de côté? Il dit, l'argent, si c'est l'argent, il n'y a pas de problème. L'essentiel pour le droit de Dieu. Amen. Amen. Parce que malgré le nombre de ses enfants, il a très de poser. Il a la voiture personnelle. Et lui-même, il a payé. On n'a rien, c'est pas parce qu'on n'a pas d'argent. C'est l'organisation, comme de l'habitude de vous. Et moi-même, j'ai un parent dans ma famille. À son niveau C1. Oui, quand je suis devant lui, à son niveau C1. Et puis moi je le regarde, à moi mon niveau. Et puis je suis encore plus bishop. Et puis quand tu vois les choses comme ça, et puis quand tu te contentes, tu dis Alléluia, Dieu va faire. Ouais, Dieu ne va pas faire. Il est là, il me dit, pasteur, je suis avec mon ami. Chaque mois, lui et moi, on met 50 000. Sur 10 mois, ça fait combien? Ça fait combien par an? 50 000 sur 10 mois. 1 million. Ça fait 1 million. Ça fait 50 000.
Oui, ça fait un demi. Donc, j'étais en train de faire ça avec son ami. Quand il faut 10 mois, 50 000, un prend. Donc, c'est sur ça, il allait en moto là. Et il avait acheté. Donc, il me dit, bon, on va aller, on met 600 000 francs, et mais il s'en fait examen. Seulement, quand il dit, nous, ce qui nous demande, c'est prier donc. Amen. Mais regardez un païen comme ça. Peut-être que j'ai dit, mais quand je venais mettre dans la voiture, dans les on peut prendre 10 églises, 50 000 par mois. Une église peut prendre 1 million. En 10 mois, l'autre église, c'est pas vrai. Bishop, c'est pas vrai. Révérend, c'est vrai. Hein? Il y a deux moments donnés. 50 000 une église partie comme ça. Même si on dit, vous êtes attaqué, on dit toute l'église, donnez 50 000 offrandes par mois, on garde 50 000 mètres, et puis l'église prend pendant 10 mois 20 millions. Ça peut prendre quelque chose. Et ce qu'ils ont dit là, des païens, je vous dis païens. C'est maintenant que Dieu veut leur envoyer. Vous êtes chrétiens, ça ne vient pas être d'abord. Tout le temps, vous êtes en temps. Et je vous dis, il a 10 enfants. 10 enfants. Il dit que comme là-bas, l'hôpital lui a donné une maison et qu'il ne paye pas la maison. Donc lui, il a fait exprès. Il a ouvert un compte et puis il considère qu'il paye une maison 15 000 par mois. Et puis il met ça là-bas, sans toucher. Il a pris cet argent, quand ça arrivait, beaucoup il allait payer Pierre. Il a allé encore voir celui qui vend ton lot. Il considère qu'il paye une maison 15 000. Lui a donné, c'est comme ça, il a construit depuis il a mis en location. Ça, on a besoin de parler en langue. Tu ne payes pas maison. Elle donne des gens. Elle mange sur les gens. Je considère que je peux faire 10 000 sans toucher. Et très jamais vous dit là, ce n'est pas attaqué. Lui là, il est plus attaqué que moi. La preuve, ils ont cassé ses pieds. Mais avant de casser les pieds là même, il a construit une maison. Dans cette attaque. Donc si vous voyez qu'on n'arrive pas à faire, c'est beaucoup de chrétiens n'ont pas d'idée. Ils sont comme des moutons. Ils sont là dans la vie, c'est manger, baisser, c'est tout. Dès que lui-même il va avoir une idée claire, ça veut dire que même à l'église, on dit bon, il va avoir 10 000 francs par mois. On n'a qu'à faire comme ça. D'autres là, ils vont, quand il va prendre là, autour des autres, là, il va dire la problème. Ça, ce n'est pas question de dire qu'on a attaqué, c'est méchanceté. C'est méchanceté. Sinon, moi, quand il a donné l'idée là, j'ai allé voir Paul Brou. Il dit, mon frère, si tu veux la même, nous de nos églises là, on a qu'à faire 100 000 par mois. Des églises assises pour faire profit, pour prendre péché, payer instruments. Pour faire ça. Mais aujourd'hui, on met dans nos têtes, on a attaqué. Et moi, quand je vais le voir, sa vie, il est venu se voir quand il habitait ici, là, avec une voiture. Il me dit, ah, mon petit frère, il vient de payer voiture là. Je me suis demandé, mais quelqu'un qui est copain, il enlève l'argent où? À nombreux enfants, sa femme venait de faire des jumeaux. Il faut qu'il paye l'air. Comment il t'organise? Amen. Amen. Ça, ce sont des parenthèses. Je vais un peu ouvrir un peu ton esprit. Mais je vais vous dire, les gens qui ont plus de problèmes, ce sont les pauvres. Tout simplement parce qu'ils ne se donnent pas des idées.
Une fois, j'ai fait tontine à le pasteur. 4 000, on était, on dirait 10 ou 12 tonnes. 4 000 par mois. 4 000 francs par mois. Dans le mois, 4 000. Il y a des pasteurs qui ont pris. Ils sont actuellement en brousse 8 ans, on ne sait pas où ils sont. Vraiment, ce n'est pas attaque, c'est méchanceté de famille. C'est méchanceté de famille. Sinon, il n'y a rien de tel. Oui. Après moi, c'est devenu. Tout va devenir. Il faut lui dire qu'elle a bien de délivrance. C'est toi-même ton argent que tu économises son deal là. Ça veut dire que si tu mets 50 000, elle prend pendant 10 mois, c'est toi-même ton argent qui va prendre. Ça veut dire que tu économises. Elle a besoin d'aide. Quand elle a l'argent, mais ça ne peut pas dire ça. Ou moi-même, je suis là. Moi, je n'en ai pas. Tu as besoin, toi, peut-être de 500 000 francs comme ça. Si vous êtes mis ensemble 50 000, et que 500 000, dès que tu prends, ça a réglé ton problème, et puis à aussi la même côté, vous les autres, ou à votre côté, qui est témoignage. Mais le problème, c'est que le côté infidélité des chrétiens, c'est ça qui fait ça. Si lui, il a pris là, il ne va pas bien payer pour les autres. Il va dire que c'est témoignage. C'est par là que ça crée là. C'est ce qui fait qu'elle dit que c'est témoignage. Parce que les autres ne vont pas vouloir donner, ça envoyer les querelles. Ça ne fait pas de témoignage. Sinon, si c'est des personnes qui, les Sénégalais là, ils font sortir des millions. C'est ça, ils prennent pour faire leur magasin. Amen. 100 000, 10 000 multiplié par 100, ça fait combien? Ça fait combien? Ça fait 1 million. C'est 1 million. 100 personnes qui donnent 10 000, ça fait 1 million. Ça veut dire que si vous êtes 100 personnes, vous êtes suivis. Donc, quand tu vois les Anangola, c'est ce qu'il faut. On est 100. Ah, moi, je veux commencer mon magasin. Ils sont 100, 10 000, 10 000. Donnez 10 000 à c'est facile. Lui, il a 1 million, ça va faire son magasin. On donne 10 000, 10 000. L'autre commence. Jusqu'à ça arriver à eux tous. Ils sont positionnés. Mais on n'a pas dit chrétien, on n'a pas fait ça ici. Ils vont se suicider pour te donner ici. Moi, je ne peux plus faire quelque chose à chrétien. Comme il a dit là, on va dire l'église, c'est donc comme ça. C'est là l'homme de Dieu. Donc, dans ce cas-ci-là, les éléments ne sont pas bien. Quand tu as une vision, tu dois faire un sacrifice. Si tu veux faire quelque chose là, ta manière de vivre là, tu diminues ça. Si moi je dis, elle fait ton fils de 50 000, ça veut dire que je vais diminuer mon niveau de vie. C'est que je mangeais avant, je ne vais plus manger. Mais si tu as eu tes 1 million, quand tu as réalisé, tu vas manger plus qu'avant, c'est pas vrai. Mais si tu continues de manger ce que tu manges tous les jours, tu vas mourir, ton ventre va vite pourrir. Amen. Donc, je ne vais pas vous enseigner ce à faire, mais je voudrais vous dire que si Dieu vous a appelé, comme le Gédéon, si vous refusez de vous battre, votre famille sera détruite. Le même esprit qui va te vaincre va rentrer dans ta famille, dans tes enfants, va les détruire. C'est pourquoi on est appelé à combattre jusqu'à ce que tous ceux qui sont dans notre famille, l'esprit qui est dans la famille, qui a décidé de détruire la famille, nous puissions triompher de cet esprit. Faut dire Amen. Donc, il faut prendre ton temps. Les livres des juges, les gens n'ont pas dit ça. Mais la Bible dit Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Ça veut dire que ce que nous vivons dans le spirituel, là, c'est ce qu'ils ont vécu physiquement. Quand Dieu prend lui là, il le coin, il dit bon, tu es juge. Tu es juge. L'histoire de Samson comme ça. Lui, c'est à cause de sa désobéissance.
On lui dit qu'il ne faut pas te marier à celle. Elle ne peut pas t'arranger, il dit à son papa et à sa maman que c'est elle, lui, il veut. Mais ce n'est pas elle qui a été détruite. Tout ce qu'on voit dans la Bible, c'est des enseignements pour dire que ton foyer peut te détruire. Ta désobéissance. Aujourd'hui, là, quand quelqu'un veut se marier, ou bien il aime une fille, ou bien elle aime un garçon, il faut l'appeler à soi, il faut dire mon enfant, ce que tu es en train de faire, c'est pas bien. Tu vas entendre un peu parole qu'elle va dire. Moi, Dieu m'a déjà convaincu. C'est comme si beaucoup d'hommes de Dieu. J'ai dit, il y a un homme de Dieu qui s'est marié. Son ministère, son église a disparu. C'est le mariage. Mariage, ça peut te faire réussir. Comme ça peut te détruire. Donc, quand Dieu montre l'exemple de Samson, et quand tu regardes tous les juges là, on dirait même que Samson était plus loin que tous. Mais mariage a détruit ça. Tout ça, quand Dieu montre, il faut appeler tes penses, c'est pas depuis certains temps, j'ai dit, moi, il ne parle pas d'un mariage de quelqu'un. Il m'a envoyé quelqu'un mou, il dit, ah, c'est quelqu'un mou. Parce que moi-même, là, j'avais pris la polonienne. Mais moi, des fois, je me demande, des fois, j'ai l'impression que Dieu m'aime plus que tout le monde. J'ai payé paille hollandais 200 000. C'est elle qui gardait. Maintenant, je n'ai pas d'argent. Parlant d'en fait. Quand j'ai l'argent, on rit. Je me suis assis. Et moi, bizarrement, amour qui ont dit qu'avant les gens bêtes là. Moi, les pieds, si des mots, ça m'a jamais fait ça. Amour qui rend bête. Mais je ne dis pas ma polonienne. Tout à l'heure, quand elle arrive à la les gens tombent. Sirène, tellement elle est jolie. Mais quand j'ai commencé à regarder son comportement, je me suis assis et dit, Seigneur, ça c'est quoi ça? Quand j'ai l'argent, on s'entend. Je n'ai pas l'argent, on fait pas là. Je viens aussi de commencer l'église. Femme comme ça va devenir publique. Elle, je le fais à toi, elle dit, ma chérie, je t'aime bien, mais si tu gagnes quelqu'un qui veut te marier à toi, il faut accepter. Je vous dis, pas une 200 000 de payé là. Elle n'a pas dit, bon, comme tu dis, tu ne veux plus te marier à moi, tiens pas une là. Même un morceau, même m'a pas donné. J'ai compris que l'argent est vise. Elle est partie à pain. Après, j'ai entendu, on dit qu'elle s'est mariée, monsieur est mort. Vous voyez comment Dieu m'aime? Une femme qui a esprit de séparation. Elle vient venir me dire, toi, viens t'appeler à elle, Pentecôte des Ghanéens. Au lieu de venir dans notre église, être pasteur, là, comme ça, je serai payé. Mais je viens de commencer, il n'y a pas l'argent. Elle est ça là, tu vas regarder à ce que non, quand je la vois, mon cœur bat. Après où tu t'as fait suicider. Donc, des fois, quand je suis là comme ça, je suis là comme je comme ça, quand il dit, des fois, je dis, homme de Dieu, Dieu t'aime, je dis, moi-même, je sais avant toi-même que Dieu m'aime plus que tout le monde. Il y a des gens, ils savent choisir comme bizarre, Dieu qui vient, comme mariage. Je suis allé à Côte-Bouille, il y a un homme de Dieu là. Quand il est en train de prêcher là, sa femme se lève comme ça pour dire que n'importe quoi. Oui. Il dit, je te mets sous discipline. Elle dit, c'est toi qui es sous discipline. J'ai vu le monsieur, un joli monsieur comme ça. Quand l'homme de Dieu est en train de parler de ça, il dit, je sais que ça là, quelqu'un lui a dit que la soeur là va te fatiguer. Mais il a dit non, quand je la vois, mon père bat. Son père a fait des battre. Donc aujourd'hui, quand on vous dit,
Vous voyez quelqu'un, de le présenter, faites comme ça. Non, je dis là. Vous voyez quelqu'un, c'est dans ma maison, vous allez venir. J'arrive à vous taper vous sur côté, je retourne doucement. Après, je reviens voir tes yeux sont bien rouges. Oh. C'est pour ça quand j'ai pris celle-là, un jour j'étais en train de prêcher, le Seigneur me dit, il faut dire merci à ta femme. J'étais en train de dire, le Seigneur qui te dit merci. C'est quelle femme tu prends? Chambre là, église. Les gens sont malades, tu les prends, tu les envoies à la maison. Elle souffle l'eau, elle est masse. C'est quelle maman pasteur qui fait ça? Les gens ne savent pas où dormir, ils viennent, ils dorment comme ça. Adopter la même, il y a une qui a ramassé ses bagages, valise la même, vous venez là. Je la regarde comme ça, il y a vraiment femme de ministère, et puis il y a femme de bien, on va manger. Je te dis la vérité. Donc, quand tu vois quelque chose, tes yeux brillent comme ça. Les commentaires ont dit, oh blagué. Il y a oh blagué et il y a oh blagué. Quand il va le mieux se construire, égoutte. Quand tes yeux font comme ça, égoutte. Quand tu vas la prendre et bien. Quand vous avez dit oui. Oh. Un gars, il a fait enfant avec une fille bébé qui était chambre de Diop Mamadi. J'ai entendu un peu ça. Il y a un des pasteurs qui était de Diop Mamadi là. Diop Mamadi faisait le ministère. Elle chante, elle n'est même pas convaincue. Il est sur les grands détails comme ça. Nous tous on lui disait, il ne faut pas la prendre. Elle-même ne dépasse sa taille. Il ne faut pas la prendre. Dieu même a dit, elle n'est pas convertie. C'est son mari. Ils ont pris un studio quelque part là. Quand c'est chaud, elle appelle tout un gars. Ils ont divorcé. La dernière fois, je l'ai vu quelque part là-bas. Le jour où on allait voir l'homme de Dieu, lui, les petits détails, il m'a salué, bishop. C'est lui. Bon. C'est-à-dire, il y a des gens là, ils ont des ambitions, ça veut dire que là, on va dire non, si tu veux prendre le ministre là, toi-même là, tu peux prendre Bamoukou, tu peux la rendre ministre. Là, elle sait que c'est toi-même qui a fait qu'elle est devenue ministre, elle peut te respecter un peu. Mais toi, comme l'homme de Dieu, on connaît, ta femme va sortir docteur, quand tu ne sais pas parler français. Homme chrétien n'est pas converti. Vrai docteur va t'arracher ça. Il y a une maman pasteur il y a un des ministres de Babo qui a arraché. Maman pasteur arraché à pasteur. Galère comme ça, tu vas. Tu fais le ministère, ça bouge pas. Tu fais le ministère, ça bouge pas. Toujours, ton ventre elle va rester là après t'attend. Le problème des gens, c'est la conversion. Donc, de fois quand on voit émotion, on croit que c'est conversion. C'est pas les gens qui vous disent, il y a conversion puis il y a émotion. Hein? Son ventre fait boum, puis tu dis ça allait, il va nous bénir. Et puis le gars même est descendu comme ça. Oui, c'est comment? Moi je ne suis pas marié, moi je ne suis pas marié. Ton mariage dit Dieu ne nous bénit pas. On m'a rendu aussi au témoignage. Il y a un pasteur qui est mort dans le quartier de Thèse. C'est sa femme qui l'a tué. Et il n'a rien qui m'a raconté ça. Ça fait pitié. Beaucoup de pasteurs se marient. Ils disent qu'à cause du ministère, Dieu les a rejetés de leur famille. Donc il a loué une maison dans le quartier. Peut-être en bas là-bas, pour faire aux tensions.
Donc, à cause des galères, la maman de la soeur a dit non, que sa fille meurt. Donc, pendant les fêtes là, c'est quand ils ont découvert les corps de l'histoire là. Pendant les fêtes, on dirait que la maman n'a jamais accepté le mari là. Elle a préparé, la maman a préparé, va donner à ton mari là. On dirait qu'elle a mis poison. L'homme de Dieu aussi, qu'aucun parent ne sait où il est. Quand il a mangé là, la soeur a pris les assiettes à aller chez sa maman. Et quand elle sait où elle ne sait pas, mais on dit, c'est les voisins qui ont dit qu'ils ne sortaient pas. Au moment on va voir les gens en train de courir. On ne connaît pas un parent, c'est sa père pompier qui est venu forcer porte. Ils ont pris pour aller le jeter. Quoi? Si elle-même est partie et on voit que le gars est mort là, il y a personne qui dit, ça veut dire qu'elle est en complicité avec sa maman, ils ont fait ça. Il arrive, ils sont allés casser porte là. Eux aussi, le président qui dit qu'il y a un homme de Dieu ici, mais on ne connaît pas parler. Ils sont allés jeter le monsieur. Et quand ses parents disent que non, l'onction est trop, le juge sera payé, il va entrer. Il va entrer en bas. Vous voyez comment les chrétiens évangéliques sont bizarres. Il n'a rien qui dit non, à cause des militaires, on les chasse. Ils passent. Ils sont allés le jeter. Et ça fait compter, c'est pas enterré. Même si tu es allé au paradis. Parce que les chrétiens, ils ont un problème. C'est pourquoi aujourd'hui, là, j'ai déjà prié pour toi. Vous savez, la bénédiction d'un homme part de ses idées. C'est les idées qui sont la bénédiction. Quand je côtoie mon frère là, païen dont je suis en train de vous parler, quand tu es assis à elle, il me dit, si on fait opération avec ça réussi, si on lui donne congé de peut-être 8 mois, il va payer voiture, il va rouler ta fille en Pékin ici là, jusqu'à avant qu'il ne soit que je suis là, je le regarde comme j'ai dit, c'est pas de devenu musulman, il n'y a plus que celui-là. Oui. Et il dit, c'est quand même déjà le temps testé où. Mais il n'est pas, supposons qu'il devient chrétien. Vous croyez que si lui est devenu chrétien, on va rattraper. Et quand tu es chrétien, tu crois que le fait que tu pries, il y a quelque chose qui va tomber du ciel sur ta tête. Si ça tombe, ça va casser ton cou. Ça ne va pas tomber. Dieu, ce qu'il donne comme bénédiction, ce sont les idées. Amen. Amen. C'est pourquoi je te dis, si Dieu t'a appelé et qu'il y a quelqu'un là-bas dans la famille qui dit que toi tu ne vas rien devenir, tant que tu ne l'as pas vécu, tu vas voir que ta vie va continuer de souffrance en souffrance. C'est pourquoi on ne peut pas être sorcier aux hommes de moi. J'aime bien quand on dit le mieux, l'attaquer. C'est en cela que j'essaie de dire avec moi. Mais tu vois l'homme de Dieu dit, on ne peut pas attaquer si changeons de lieu. C'est le démon qui doit changer de lieu. C'est le sorcier qui est dans ta famille qui va dire qu'il est venu. Amen. C'est pourquoi ce n'est pas amusement. Mettons-nous et combattons réellement. Il ne faut même pas, quand tu pries là, il ne faut pas dire sorcier de quoi. Hôtel de sorcellerie dans la maison de mon père. Hôtel de sorcellerie. C'est-à-dire c'est là-bas que ça vient. Ça ne vient pas d'ailleurs. La Bible dit, Dieu a dit Gédéon, va renverser l'hôtel de Baal qui est dans la maison de ton père. Va renverser. Il lui a dit qu'il faut prendre les animaux. C'est-à-dire il y a le sang de Jésus-Christ. Va renverser cet hôtel. Mais quand tu lis la suite, après la mort de Gédéon, dans les suites, c'est le livre de Gédéon qui a plus de versets. Parce que je ne sais pas pourquoi ils ont continué après pour parler des descendants de Gédéon. Et la Bible ne fait rien au hasard. Ça veut dire que Gédéon peut-être a raté quelque chose qui a rattrapé ses enfants. Le château est dit.
On peut prier pour toi mercredi. Et puis tu vas vomir des crachats. Il ne faut pas dire, parce que nous, on a eu la victoire pour toi. Il y a déjà des vous dites, c'est qu'on est en train de faire. On vous aide. Mais à la maison, continuez le combat. Je vous ai dit, et puis, ma petite soeur est tombée. Aujourd'hui, je suis allé expliquer ça à mon oncle et il a fait accident. Textuellement, il dit, cette tante qui a parlé dans ma petite soeur, qu'elle fait le combat dans le ministère. Sa maman, sa maman, allait au village, il y a cette tante-là. Quand ils sont venus, là, c'est la semaine que je suis là, il a fait accident. Donc il attend quand il va finir son opération, il va aller dire à sa maman. Alors que sa maman même ne vient pas du village. Donc dans chaque famille, il y a un démon, il y a un sorcier. C'est pourquoi j'ai dit à mon fils Joël, on allait ouvrir l'église dans le village de ta maman. Israël a fait échec les deux. On a envoyé demander dans le village de ton papa. Il y a eu problème. Tu crois que c'est la mission de combattre bien c'est quoi? Nous, on met dans nos têtes, c'est la mission. Mais lui aussi, on le combat. Parce que si tu réussis le ministère, tu vas détruire ce qui est dans ta famille là. Et donc, il ne faut pas permettre que ça aille chez toi pour que tu sois bien positionné pour combattre ça. Maintenant, si Dieu aussi t'a appelé, c'est parce qu'il sait que c'est toi qui peux faire ce travail. Donc, il ne faut pas regarder à ce que les gens vont dire. Toi, Dieu t'a confié une mission. Moi, quand ma petite s'est appris ça, je suis entré dans le temple à occuper là. Je ne dis plus sorcier que dans la maison. Je dis le nom. C'est mon petit frère et puis ma tante là. Je dis les noms qu'ils ont dit. Et puis il dit, je vous taille, je vous paralyse. Je me suis enfermé. J'ai prié quand j'étais content avant d'aller dormir. Donc, je ne peux pas savoir que c'est un tel. Et puis je suis là. Non. Oh non, je te dis, tu es en train de combattre. Tu es en train de combattre. Pourquoi Dieu t'a oué pour combattre, il combattait. Donc il nous a oué pour qu'on aille libérer notre famille. On dit Amen. Ceux qui jouent au paresseux, ils vont te détruire et puis maintenant ils vont faire la sauce à ceux qui ne sont pas convaincus. Ce n'est pas une petite mission que Dieu nous a confiée. Son enfant, c'est une grande mission. Ce n'est pas à faire des jolies garçons-mania ou bien qui est belle, va aller presser, mettre du cancou, qui quitte son cou comme ça. Ils vont couper ta tête. C'est une grande mission que Dieu t'a confiée. Ce n'est pas un pasteur qui va descendre dans ta famille pour aller prier. L'homme de Dieu qui a chanté l'image qui dit, j'ai prié pour lui. Quand j'ai prié pour lui, il me dit, papa, le son que tu as prié, moi j'ai vu dans le champ de sa maman, il allait prendre. Il a vu un serpent. Dans le sol, il a vu un serpent vert. Et puis, il poursuivait le serpent à un bois. Un coup, le serpent a commencé à s'envoler. Et puis, le serpent allait entrer dans un arbre. Quand il s'envole, le serpent s'envole, c'est un dragon. Et leur champ à Isia. Ça veut dire que les serpents, quand ils ont fait champ, donc ils disaient alliance à un dragon qui veille sur le champ. Sa maman est morte. Son oncle était là, est mort. Lui, il croit qu'il a eu héritage. Quand il est allé dans le champ, il est venu faire tomber malade. Lui, il croit que c'était ulcère. Quand il a commencé à prier pour lui dimanche là, il tremblait pendant qu'il vomissait. Il dit, toi, tu crois que c'est. Et il me dit, non, il était allé prier dans le champ, il est malade. Il m'a dit, il va envoyer offrande ici. Quand tu vends ton cacao, moi, j'allais donner ma vie à Dragon. Dieu m'a envoyé là-bas. Moi, Dieu m'a envoyé pas ton champ. Tu bouffes l'argent, tu ne m'as jamais envoyé. Moi, j'allais donner ma vie à Dragon. Toi, tu dis que homme de Dieu va chasser Dragon. Moi, j'ai fait des choses. On dit comme ça, au moins, si les âmes que tu as prié là, Dieu va dire non, comme je l'envoie à prier pour les âmes, Dieu va te protéger. Mais à cause de cupidité, tu vas aller te mettre 50 000 francs dans le champ. C'est un pote qui s'envole. Bien sûr, moi, il ne peut pas s'envoler. Moi, il dit non, et il a vu un pasteur là-bas. Le pasteur lui a dit de donner 50 000. Et il trouve que 50 000 est beaucoup. Que le pasteur lui a dit, il faut voir ton père s'il t'a dit, lui, il est après si c'est ça qu'il a dit. Regarde-moi, je la fais tout en bas.
Tu crois que je prie là, je n'ai pas peur de la mort. C'est pas qui s'envole. Il dit s'il arrive là-bas, il va mettre feu dans les bois. Il dit toi, tu crois que c'est feu. Il va te détruire. Acclame le Seigneur, on va pousser. C'est ce qui fait qu'il est nerveux. Ceux qui le coton voient, il se passe beaucoup. Les bébés là, on dit bébé malade, c'est à cause des dragons là. Quand ça rentre en eux là, il n'y a pas femme, il n'y a pas garçon. Elle se bat, on dirait garçon. C'est ça les bébés avec Batamé, dragon. Quand ça rentre dans son cœur, elle voit sang, elle lave ta main. Et puis, elle fonce sur toi. Si tu es intelligent, il faut prendre tes deux pieds, il faut commencer à courir. Parce qu'elle vient sur toi là, ce n'est pas homme. Quand elle va te chicoter là, et puis elle dit chérie, je ne savais même pas que tu m'as pris. Elle t'a appelé déjà en lit. Donc si tu pries, tu dis aux gens, j'ai pris parce que je ne voulais pas la blesser. Alors que quand tu sais très bien ce qui se passe, elle va te déshabiller. Elle fait comme ça, elle se passe, elle est zombe. Elle péchit tes habits. Elle enlève son pantalon. Dieu connaît le bagage qui est lourd. Mais on fait exprès. Lève-toi, on va prier. Est-ce que tu as une question à poser? C'est les gens là qui n'ont pas forcé, ils ont bouche. Par contre, tu l'as en bouche. Quand tu chies, il dit ça va, il dit ça va. Moi, j'ai fait toutes les régions. Parce que mon nom qui m'a élevé était jeune homme. On a fait Touba, on a fait Sassandra, on s'est tellement promené. Non, je connais tous les peuples là, je les connais. Quand on s'en va à l'école comme ça, on bouge là-haut. Abougo. Si tu t'es concentré, tu as tapé un bébé. Et tout